Dernier mois de l'année 2022, mesdames et messieurs, bienvenue à ce rendez-vous de l'information. À la une de ce journal, plusieurs personnes ont l'habitude de consulter le FA, un art divinatoire au Bénin avant chaque prise de décision dans leur vie. Quelle est la portée de cette démarche? Élément de réponse dans ce reportage. La promotion des droits des filles tient à cœur l'ONG Racine. Elle a premié les meilleures élèves filles de la commune de Savalou et Bantais à l'occasion de la célébration en différé de la Journée internationale de la fille. Et puis 3 milliards 33 millions 337 000 francs CFA, c'est le budget de finances exercice 2023 du gouvernement adopté par l'Assemblée nationale ce jeudi 1er décembre 2022. Bienvenue à tous. Culture pour démarrer cette édition. Au Bénin, certaines personnes ont pour habitude de consulter le FA avant chaque prise de décision de leur vie. Est-ce une bonne pratique? N'est-ce pas une manière de tenter Dieu? Et le mot de réponse dans ce reportage de Sosten Nassan et Antoine Adobubo. Il est un art divinatoire traditionnellement pratiqué au Bénin. Le Fa, loin d'être un fétiche comme l'affirment certaines personnes, sert de guide à ceux qui le consultent pour prendre une décision importante. Le Fa est un messager de Dieu. Et quand tu veux faire quelque chose, tu vas consulter le Fa, si c'est bon ou pas. Un messager de Dieu représente Dieu sur terre. Parce que lui, sans lui, la vie ne peut pas être bonne. Il y a aussi en Europe, en Asie, un peu partout dans le monde, qu'il y a des gens mauvais entre nous. Il y a les gens mauvais, il y a les animaux mauvais, il y a des oiseaux mauvais. Même dans l'eau, il y a des poissons mauvais, des caïmans mauvais. Donc un peu en toute sincérité, ceux qui ont déjà le sang dans le corps, il y a des bonnes parties, des mauvaises parties. Aussi est-il impératif de faire des consultations afin d'être mieux informé sur son futur. Cet acte regorge d'énormes intérêts utiles pour la vie d'un être humain. Quand l'homme naît tout petit là, on demande par qui cet enfant a passé pour naître. Peut-être un fétiche, peut-être un homme qui est déjà venu et parti. Donc après ça, on fait le fascicin. Le fascicin, ça veut dire quoi? Sur quel signe cet enfant va rester pour pouvoir grandir dans les hommes. Dans la consultation, il y a 3 choses. La consultation de la vie. Je consulte ma vie. Comment serait ma vie? Ça va te dire des passés. Par exemple, tu es une femme. Quand tu consultes, comment serait ma vie là? Je traverse une période très dure. Quand tu consultes, le Fa te dit, tu as déjà fait un avortement. Ça veut dire que c'est un passé. Ce passé, comment il va faire maintenant? Le président te parle. Si tu fais ci et ça là, l'avortement là va te laisser et la vie sera bonne pour toi. Et la troisième partie est le futur. Le futur va te dire ce qui va venir demain pour toi. Et il y a des sacrifices pour ça, tu les fais. Ou bien des divinités, tu vas aller voir les divinités et les divinités te donnent de satisfaction. Selon Darounian, même s'il est important de consulter le Fa avant de prendre certaines décisions de sa vie, il est aussi bienveillant d'aller vers un bon prêtre du domaine pour une bonne interprétation des signes messagers. Cette édition se poursuit avec quelques informations en bref. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication rappelle aux acteurs des médias le respect du code de la déontologie et de l'éthique dans les médias. Elle a réuni les professionnels des médias du département des Collines ce jeudi 1er décembre 2022 à Savalou. Qu'un homme modeste, chef service des médias en ligne à la HAC, à faire savoir qu'il est important que les journalistes fassent preuve de professionnalisme en cette période électorale. D'autres sujets ont été abordés au cours de cette rencontre. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication a pour mission d'abord de protéger tout ce qui est communication de masse et tout. Donc actuellement, nous avons initié sur toute l'étendue du territoire national une mission de sensibilisation
à l'endroit des acteurs des médias en ligne, surtout, pourquoi pas des médias classiques sur la communication en période d'insécurité. Et aussi profiter pour évaluer l'impact de la décision de pré-campagne au sein de ces organes de presse. Comme je l'annonçais, un titre, l'ONG Racine a célébré en différé la journée internationale de la fille ce 30 novembre 2022 au Sejegouka dans la commune de Banté. On prépare à cette célébration plusieurs acteurs du corps enseignant de la commune de Savalou et de Banté. Reportage. L'ONG Racine prime les meilleures élèves filles de l'année académique 2021-2022. Elles sont au total 24 filles des établissements d'enseignement venus des collèges d'enseignement secondaire des communes de Banté et Savalou. Les lauréates ont reçu des kits scolaires, des attestations de reconnaissance de mérite. Ce geste de l'ONG Racine s'inscrit dans le cadre du plan de promotion des filles excellentes. Nous le faisons chaque année depuis 2017. Donc c'est pour pouvoir amener les autres filles à copier celles qui ont pris les prises aujourd'hui, pour emboîter leur pas, pour les stimuler à mieux étudier. Pour garder le cap de l'excellence, ces lauréates célébrées doivent éviter le piège des grossesses précoces. Lorsque la fille tombe enceinte, cela impacte négativement son évolution. On a clarifié la notion de grossesse précoce. C'est cette grossesse-là qui est conçue avant l'âge de l'adolescent, avant 18 ans, à bas âge. Lorsqu'elle attrape, cela a assez de conséquences sur son avenir. Tout ce qui est programmé par les parents, c'est presque mis à terre parce qu'à peine 5% de ces filles arrivent à surmonter cette difficulté. Pour les bénéficiaires, cette prime est une marque de motivation. Elles s'engagent à redoubler d'efforts pour mériter plus de récompenses. Je suis très contente et je veux dire à mes amis qui ne sont pas ici aujourd'hui de persévérer et de travailler comme nous pour que demain, lors des autres prix, elles seront aussi ici comme nous. Il faut notifier que cette action de l'ONG Racine s'inscrit dans le cadre de la célébration en différé de la Journée internationale des filles célébrée tous les 11 octobre de chaque année. Accident de circulation à Savalou, un camion-ben transporteur de charbon a perdu son contrôle et a acheminé sa course dans les locaux de la mairie de Savalou dans la matinée de ce mercredi 30 novembre 2022. Marcel Fandji et Antoine Adobobo. Un blessé grave et des dégâts matériels, c'est le bilan de l'accident de circulation survenu ce 30 novembre 2022 en face de la mairie de Savalou. Un camion-ben transportant du charbon a perdu le contrôle et s'est écroulé contre la clôture de l'hôtel de ville. Selon les témoins du drame, le chauffeur aurait perdu le frein au carrefour Tchéti et s'est brusquement retrouvé dans le décor. Moi, j'étais au sein en train de travailler, on était en train de faire une activité lorsque j'entendais les bruits, les émidiaments du carrefour criaient au secours, au secours. Bon, je suis sorti voir ce qui se passait et puis c'était un camion. Et semblerait-il qu'il a perdu ses freins et il est venu heurter les murs de la mairie. Il y avait ces apprentis qui ont sauté du camion. Donc il y avait aussi le chauffeur qui était carrément blessé à la main, mais on l'a conduit tout de suite à l'hôpital. Il faut notifier que le chauffeur du camion-ben s'en est sorti avec un bras cassé et suit actuellement les soins à l'hôpital de zone de Savalou. Au vu de tous ces accidents de circulation qui surviennent en fin d'année, il est impérieux que chaque conducteur fasse preuve de prudence et de s'assurer de l'efficacité des pièces de son véhicule avant de prendre la route. Les informations au plan national pour mettre un terme à cette session d'information. L'Assemblée nationale a adopté la loi numéro 2022-33 portant loi des finances exercice 2023, évaluée à 3,33 milliards 337 000 francs CFA. Le dossier a été défendu par le ministre d'État chargé de l'économie et des finances, Romuald Wandaï, ce jeudi 1er décembre 2022, lesquels s'équilibrent en ressources et en charges à la somme de 3,33 milliards 337 000 francs CFA contre 2,541 203 000 francs CFA dans la loi de finances initiale de 2022 et de 2,956 661 000 francs CFA
pour la loi finance rectificative en cours d'exécution, soit une hausse respective de 492 milliards 134 millions francs CFA et 116 milliards 616 millions, correspondant à des taux d'augmentation de 19,4 et 2,6%. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition hebdomadaire de l'information. Mais avant de vous quitter, retenez cette pensée de Mahananda Moyi qui dit que les gens ne parlent que pour faire étalage de leur supériorité, de leur habileté dans la discussion. Mais l'action est plus puissante que les mots. Merci de nous avoir suivis et restez toujours connectés sur Sora Web TV car le meilleur reste à venir.